لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال الحمد لله نعمتي على إسلامي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Toute la louange revient à Allah. Toute la louange revient à Allah. Que c'est intéressant et c'est beau de dire Alhamdulillah. Quand tu sens au plus profond de toi que tu dis Alhamdulillah, avec dévotion, sincérité, tu ne peux que dire Ya Allah, merci encore. Nous sommes au thème de ce 16e jour de Ramadan pour chacun d'entre nous dans sa petite vie. Demain, Inch'Allah, je pense que nous entamerons le 17e jour. Donc nous allons pas à pas, puisque nous avons, on peut dire, on a fini pratiquement la moitié du Ramadan. Donc nous allons pas à pas à la finalité du Ramadan 2024. Et jusqu'à ce jour, nous sommes pour le moment en bonne santé, avec nos membres en place, notre intelligence en place, tout ce qui peut nous permettre de faire ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a accordé. Mais il faut que nous sachions quelque chose. Si nous voulons réussir spirituellement comme socialement dans cette vie d'ici-bas, cela marche avec ce qu'on appelle la discipline. La discipline dans toute chose permet de réussir. La discipline en amour, la discipline en études, la discipline en spiritualité, la discipline dans les relations, tout ça là. L'évolution, quand on dit une armée est forte, c'est basé d'abord sur quoi? La discipline. Maintenant, quand on vient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit appliquer le sens du mot discipline, cela consiste à obéir aux règles et aux prescriptions d'Allah. Et les prescriptions d'Allah sont le plus souvent contraires à notre nafs, c'est-à-dire à ce que notre âme aime, à nos penchants. Le fait de ne pas être libre totalement, se réveiller à 5 heures, ce n'est pas l'habitude d'un homme. C'est gênant même, voire même souvent énervant. Mais la discipline que nous allons appliquer nous permet de suivre ce cheminement. Le fait de venir s'arrêter, faire beaucoup de rakats comme ça, c'est pas quelque chose d'aisé. Mais on le fait soit par amour pour Allah, soit on le fait soit peut-être pour la face des gens, soit on le fait soit pour nous-mêmes. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque suit le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Quiconque s'égare ne s'égare qu'à sa propre personne. Et Allah dit quoi? Personne n'est responsable du fardeau d'autrui. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es qu'un avertisseur. Tu n'es que responsable de toi-même, de ta famille. Mais dès que tu les avertis, l'engagement que tu avais mis entre toi et eux prend fin.
Le reste maintenant, c'est moi là, je m'en charge. Nous devons être disciplinés. C'est pour cela la prière, même en elle-même, commence avec un état de discipline. On ne se lève pas pour venir prier pour prier. On commence d'abord par l'intention. Une intention disciplinée. Après cette intention, on ne va pas dire, bon, je vais prier 19h, 16h, etc. C'est l'indiscipline mentale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par une discipline d'abord de l'intention. Ça veut dire quoi? On oriente l'intention sur quelque chose de précis. Salatul Maghrib, Salatul Isha, Salatul Fajr, Zohr, Asr, c'est comme ça. Tu orientes l'intention. La discipline est déjà accordée là. La deuxième discipline qui nous anime, c'est d'aller prendre les ablutions. Est-ce que je vois une bassine d'eau et me jette dedans et puis il y a plus d'ablution? Là, on prend ça avec beaucoup de discipline. Les mains d'abord, parce que les mains sont les premières choses qui touchent tout. On lave les mains, on rince la bouche. Et vous, quand vous remarquez, vous voyez qu'il y a une coordination de mouvement jusqu'au pied. C'est la discipline. Quand on vient sur la natte de prière, on ne vient pas s'arrêter comme on est dans un champ ou bien dans un moulin ou bien au stade. On s'arrête avec une discipline. On prend une nature de discipliner jusqu'à la prière finie. Donc pour dire en elle-même, la prière est basée sur la discipline. Et si nous voulons réussir réellement notre cheminement spirituel vers Allah, nous devons être disciplinés en respectant les ordres et les injonctions d'Allah et en abandonnant ce que notre âme désire le plus. C'est le seul moyen. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Ce n'est pas possible. On peut être tenté. Oui, certes. Mais les deux ne cohabitent pas. On ne peut pas chercher à obéir à Allah et obéir à Abdallah. Ce n'est pas possible. Chez Allah, ce n'est pas comme ça. C'est chez nous les humains, on peut se mettre dans ce jeu-là. Mais chez Allah, là, soit tu l'obéis, tu as les récompenses, soit tu le désobéis, tu vas assumer. Simplement, les gens ne veulent pas se mettre la charge, la responsabilité de ne pas avoir averti les gens qu'on parlait. Sinon, comme on dit dans la vie, chacun a sa life, chacun a sa vie, chacun a ce qu'il fait. Seul dans l'ombre comme devant Allah. Mais la responsabilité de pouvoir dire comme Allah a averti le prophète Mohammed sallam, informe d'abord. Tu en as eu conscience du message. Tu en as eu conscience qu'ils auront à rendre compte. Informe-les pour te désengager de la responsabilité le jour de la résurrection. Parce que l'homme est un grand menteur. Quand il va arriver devant Allah, il va me dire, mais Allah, moi j'étais là, ils ne m'ont rien dit. Moi, ils ne m'ont rien dit. Et ils connaissaient ce qu'ils m'ont dit quelque chose. Tellement que l'homme ment. C'est pour ça qu'il a dit, ce jour viendra où on fermera les bouches. Et nous ferons témoigner leur peau, leurs mains, leurs pieds. Mais celui qui n'a pas, comme j'ai dit la fois, qui n'a pas de pieds, lui il est sauvé. Son pied ne va pas pouvoir en parler là-bas. Celui qui n'a pas de mains, sa main ne va pas pouvoir témoigner là-bas. Mais nous qui avons tout là, on dit ça va témoigner contre nous. Et tellement qu'on sera surpris, on va dire, mais attends, comment Dieu peut faire que la main va parler? On dit c'est Allah qui fait parler toutes choses. Maintenant, quand on ramène ça sur le plan scientifique, effectivement, la main parle. Exemple simple. Moi, il y a il y a mes grands frères, quelqu'un qui volait leur argent. Un de mes frères qui volait leur argent à la maison. On dit, mais qui vole l'argent là même? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé l'argent là, les pièces de 100 francs là, sur la table et puis ils ont mis poudre. Ils ont déployé poudre là sur la table et puis ils ont déployé l'argent dedans. Tu es le seul petit dedans. Quand grande personne vient soulever, ses doigts vont rester gros. Mais quand tu es petit, pour toi, ça dit petit. Donc quand il est venu soulever les pièces de 100 francs, ses doigts ont dessiné petit comme ça. Il a pris les pièces de 100 francs. On dit, qui a pris 100 francs? C'est pas moi. On dit, bon. Ok, les grands vont mettre les mains pour prendre 100 francs. Voici sa dessine main qui est là. Ils ont mis à côté. Tout le monde a pris ses gros doigts comme ça.
Ils ont dit, toi, il faut prendre 100 francs. Il ne veut pas prendre. Il a compris que sa main va signaler que c'est lui qui a pris le jeton. Quand il soulève net, vous voyez ses doigts qui dessinent petit coin par rapport à même doigt. Là. On dit, c'est qui a pris ça? Le discours est fini. Donc quand on a dit, nos mains vont témoigner, il y a trop de sang dedans. Regardez aujourd'hui dans le monde, quand les gens font des crimes, on les rattrape avec quoi? On les attrape avec quoi? Leur empreinte. Donc leur main a parlé pour eux. Mais la manière dont la main a parlé, ce n'est pas comme la bouche. Il y a des gens, ils ont fait des crimes. Les pieds ont témoigné pour eux. Les pieds ont parlé. Parce qu'on a vu les pas, quelque part, qui est arrivé quand qui a conduit les gens jusqu'au lieu où ils étaient en train de faire, ils ont fait le crime. En plus, ça, c'est l'homme qui arrive à détecter ça d'un homme. Hein. Et lui-même qui a créé maintenant pied là maintenant. Dieu pouvait faire notre bouche, ça se retrouver sur notre poitrine. Pourquoi nous on pense que c'est parce que c'est ici que ça parle? Si c'est parce que c'est ici que ça parle là, pourquoi celui qui est bobo là parle pas? Pourquoi celui qui a ses dents en place, sa langue, tout est là et puis il ne parle pas? Pourquoi? C'est pour dire que quoi? C'est Allah en réalité qui donne la baraka pour parler. Regardez quand quelqu'un est malade à un niveau, est-ce que le son même peut sortir? À peine même. On attend, on dit, mais on n'attend même pas bien ce qu'il dit. Parce que la baraka de la voix là, Allah est en train de retirer ça. Allah peut mettre même bouche sur mollet, ça va parler. C'est lui qui donne la capacité de parler. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Donc ne pensons pas parce que la bouche est ici, c'est pour ça que ça parle. Là, Allah fait parler toutes choses. Et ce témoignage nous vise tous. C'est pour ça que nous devons prendre conscience. Le cheminement, on tire vers la fin. Chacun d'entre vous, comme je l'ai dit, doit tirer un bon exemple. Tout ce qu'on dit, ça peut ne pas convenir parce que nous sommes humains. On ne peut pas dire ce qui est exact. C'est Allah seul qui sait ce qui est exact. Mais c'est à chacun de vous de voir ce qui est bon dedans pour lui, qui lui sera profitable et prendre ça pour travailler. Et comme le professeur Sam l'a dit, il dit la parole d'Allah déversée dans la nature, il y a une partie qui va sur le rocher, il y a une partie qui va sur les épines, il y a une partie qui va dans la bonne terre, il y a une partie qui est jetée dans la rue. Dans la rue, les oiseaux viennent prendre ça et puis ça ne sert à rien. Sur les épines, les situations viennent, les discours, les toutes façons d'empêcher viennent autour, ça éteint ça. Sur un rocher, ça on a attendu, on ne fait rien avec. Dans la bonne terre, ça fait des fruits. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il met la baraka dans notre jeûne en ce jour et qu'il facilite la suite de ce qui est en train de se faire et qu'il fasse en sorte que les 10 dernières nuits qui viennent, je pense bien probablement le samedi, soit profitable pour chacun d'entre nous jusqu'à l'aboutissement du Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salatu wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.